L'équipe belge est éliminée de la Coupe du Monde de football. Les Diables Rouges rentrent demain en Belgique. Bonsoir, la Belgique n'ira pas en huitième de finale de la Coupe du Monde. Les Diables Rouges n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul face à la Corée du Sud. Et la déception est évidemment immense dans le camp belge. Pendant de longues minutes, après le coup de sifflet final, les joueurs sont restés abattus et complètement figés. Georges Lekens, quant à lui, est rentré immédiatement dans les vestiaires. Depuis 1982, les Belges avaient toujours franchi le premier tour. Les Diables Rouges ont réalisé aujourd'hui leur troisième match nul en 3 rencontres. Alors, Marc Delire, comment le journaliste sportif que vous êtes peut-il qualifier la rencontre d'aujourd'hui ? Bien, si on se laisse aller, on a envie de dire que les Diables ont été nuls eux aussi, mais je préfère dire que cette rencontre est terriblement réaliste par rapport à nos faiblesses aujourd'hui. Vous savez, les grands paramètres du football, ce sont la technique, le physique, le mental et la tactique aussi. Et là, faire 1-1 contre la Corée du Sud, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on est en retard et qu'il va falloir se réveiller. Illustration de tout cela à travers le résumé de Jean-Christophe Williams. Le gardien coréen est bien décidé. Après avoir encaissé 8 buts en 2 matchs, il tient à préserver ses filets cette fois. Mais cet espoir est de courte durée. À la 6e minute de jeu, Luc Nilis, souvent décrié ces derniers temps, prouve qu'il n'a rien perdu de ses talents de buteur. Malgré ce but inscrit rapidement, la partie sombre vite dans l'ennui et la monotonie. Les Belges doivent inscrire 2 buts supplémentaires pour se mettre définitivement à l'abri. Mais à jouer de cette manière, on ne peut qu'endormir le public. Le début de deuxième mi-temps est coréen. Les Belges sont dominés, c'est clair. Sur cette action de Lee, Van de Waal doit intervenir avant que Stalens ne dégage son camp. Seule véritable occasion de doubler la marque, la voici, un éman de Luc Nilis, excellent techniquement, mais son tir est repoussé par la transversale. On joue depuis 25 minutes dans cette deuxième période. Les Coréens bénéficient d'un coup franc. Il est bien tiré, mais surtout bien repris par Yo Sang-chul. Le marquoir affiche un but partout et il faut bien reconnaître que c'est logique. Les Belges doivent jeter leur dernière force dans la bagarre, mais ce sont encore et toujours les Coréens qui se montrent dangereux. Les Diables auront véritablement débuté leur match dans les 10 dernières minutes, mais c'est trop tard. 1-1, score final. Belges et Coréens sont éliminés, mais bizarrement, cela ne semble pas faire le même effet selon le camp que l'on supportait.